Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle lune, la nouvelle lune en Poisson du 20 février, les amis. La nouvelle lune est en Poisson, je vais vous expliquer un petit peu après, mais ça concerne tous les signes et ce sont les énergies de la saison. Donc surtout, ne vous arrêtez pas à ça. Si jamais vous vous posez la question, ça concerne tout le monde pour mes tirages, ok? Les amis, on va regarder ensemble avec le tarot, le lunologie, déjà pour le message général, et puis ensuite on ira voir au niveau professionnel, au niveau sentimental, et je vous ai réservé un truc, j'espère que ça va vous plaire. Moi j'ai trop hâte de le faire, j'étais trop contente de l'idée qu'on m'a donnée là. Lorsque à la fin, vous savez, souvent vous avez une réponse à une question ou un sujet, et j'ai fait une petite nouveauté. Vous allez voir, je pense que ça va être terrible. À mon avis, je vais les faire pour les tirages des 15 prochains jours, début mars, parce que franchement, je pense que ça va être des énergies de dingue. Et puis les petits conseils, les petits messages. Voilà, c'est pour le programme. Les amis, pour tous ceux qui ne veulent pas écouter l'introduction ou vous voulez aller à la partie qui vous concerne, sachez que dans le descriptif de la vidéo, tout de suite au début, vous avez la minuterie, comme ça vous pouvez aller où vous voulez, et vous l'avez aussi épinglé dans les messages, d'accord? Donc vous pouvez tout de suite passer, parce que je reçois quand même pas mal de messages, l'intro est trop longue, c'est trop long, etc. En fait moi ça me plaît. Voilà, c'est mon espace pour discuter avec vous. Moi ça me fait plaisir, enfin je sais pas, j'ai envie, voilà, c'est comme ça. D'accord, ça fait partie de mes vidéos. Maintenant je conçois que ça ne plaît pas à tout le monde, que vous n'avez pas envie, qu'on n'a pas tous notre temps, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vous avez dans le descriptif la minuterie exprès, ok? Donc voilà, vous savez. Nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui ne le savent pas, je vous réexplique rapidement. Donc, nous sommes en période de nouvelle lune, ça veut dire nouveau cycle, nouveau démarrage. Alors, c'est pas, on fait un reset d'une certaine manière, on peut le faire, il n'y a pas de problème, on peut utiliser les énergies comme ça. Mais c'est surtout l'idée que l'on commence une nouvelle saison avec de nouvelles énergies. Ici, le soleil entre en Poisson. Donc, on va tous avoir à disposition les énergies Poissons, qui vont être diffus, on va dire, dans l'air, dans l'énergie, voilà, pour chacun. Et donc, on peut les utiliser à notre guise. Et le principe de la nouvelle lune, donc, c'est que la lune et le soleil sont au même endroit et donc se rejoignent pour faire un nouveau départ, un nouveau cycle lunaire. Ok? Donc, la partie début, démarrage où ça pulse, c'est quand la lune est croissante. Et donc, c'est pour les 15 prochains jours. Ok? Qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est préférable, on va dire, ou en tous les cas qui est efficient pour vous dans un nouveau départ? Intention, démarrage, on commence des choses, tout ce qui est de l'ordre de « je démarre ». Ok? Et on se retrouve dans 15 jours pour la pleine lune qui sera en face, puisque la lune aura fait la moitié du tour de la roue du zodiaque et sera en Vierge. Et donc on fera la pleine lune des Vierges dans 15 jours. Et lorsque la lune sera pleine en face, on fera un état des lieux, puisque c'est un état des lieux, ça met un focus sur ce qui va pas, ce qu'on poursuit pas, ce qu'on lâche pas, etc. Et ensuite, les énergies seront aidantes à lâcher pour laisser vraiment la place à ce qui fonctionne et à ce que l'on continue. Voilà les amis, ça c'était pour le petit détail. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment les amis pour votre accueil sur ces nouveaux tirages, puisqu'on est toujours dans la nouveauté malgré tout, c'est que la deuxième fois que je l'ai fait. Écoutez, je vous remercie infiniment parce que vos commentaires, vos messages, vos likes, tout clairement sont juste dingues. Donc je suis ravie que ça vous aide, que ça vous parle dans votre vie. Et comme je vous l'ai déjà dit, je sais que pour certains ça a vraiment levé ce côté un petit peu pression de en une semaine il va se passer tout ça, en une semaine j'ai tout ça à faire. Là on est sur 15 jours, ça fait la moitié d'un mois, c'est beaucoup plus agréable en ce moment, en tous les cas avec les énergies du moment, à poser tranquillement dans la matière, etc. Donc voilà, ça a levé une certaine pression, je trouve, et je trouve que c'est beaucoup plus en concordance avec les énergies du moment. Donc voilà, et a priori, pour vous aussi, donc j'en suis ravie. Merci d'être au rendez-vous, merci d'être vous, merci pour tous les amis, et ouais, merci du fond du cœur.
pour tout. Les nouveaux, si vous êtes de passage, déjà belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, les amis, je voulais vous parler d'une petite chose qui est ici, qui s'appelle Moon Tea, comme vous pouvez le voir, en lien avec la lune, n'est-ce pas? Les amis, j'ai été très très heureuse. Alors, je vous l'ai présenté dans la communauté, dans un message, donc tout le monde ne l'a peut-être pas vu parce que c'est pas forcément les choses que l'on voit si on ne navigue pas sur YouTube qui vous est présenté. J'ai créé, conçu, imaginé, bref, tout ça sur toute l'année 2022. Je vous dis pas le challenge que ça a été. Je vais vous faire une vidéo de présentation, hein, mais je voulais un petit peu vous en parler ici. Donc j'ai imaginé créer des thés et des infusions holistiques pour vous. Clairement pour vous, pour nous, pour tout le monde. Voilà, en fait, c'est né tout simplement de ma passion. Je consomme du thé et des infusions depuis des années. J'adore ça et j'en consomme H24 toute la journée. Hein. Clairement, je pense que si on faisait une analyse, je suis composée de je sais même plus combien, 70% je crois qu'on est d'eau. Et ben moi, c'est de thé et d'infusions mélangées, vous voyez, et de plantes. Voilà, du côté guidance, j'ai souhaité en fait faire un mélange des deux puisque moi ça fait mon quotidien en fait. Et donc je voulais vraiment vous le partager et vous le transmettre pour que vous l'ayez à disposition également pour vous. Je vous invite à aller le découvrir, c'est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien vers le site internet. J'ai créé avec une personne un magnifique site. J'espère qu'il vous plaira. Vous allez pouvoir voir ce que c'est, ce qu'il y a, le pourquoi du comment. Tout est bio. Les ateliers, les fournisseurs sont français. Le packaging, comme vous pouvez le voir, c'est un pochon que vous pouvez réutiliser, vous pouvez mettre vos cartes dedans, vous pouvez mettre vos pierres dedans ensuite et c'est en coton certifié GOTS. Donc vous allez voir tout ça. Bref, j'ai fait les choses au mieux, au maximum de mes convictions, de mon éthique, de ce qui me tient à cœur. Et voilà, puis j'espère que ça vous plaira. L'objectif, c'est de prendre soin de vos énergies par le corps et l'esprit. Et vous allez voir, il y a une petite surprise. Sur chaque infusette, il y a une petite étiquette sur laquelle vous pouvez flasher un QR code et vous avez accès à des guidances que j'ai créées pour vous. Voilà, c'est le truc. Donc vous avez votre moment pour boire votre thé ou votre infusion et vous avez en plus une guidance à disposition, une guidance unique pour le moment où vous êtes en train de faire votre pause ou vous en avez besoin, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous laisse le découvrir. Sachez les amis que vous avez, comme vous faites partie de ma communauté YouTube, vous avez un code promo spécial pour vous, pour votre première commande et tout est en dessous dans le descriptif de la vidéo. J'espère que ça vous plaira les amis et que vous y trouverez votre bonheur et surtout que vraiment ça vous apportera autant que ça m'apporte dans mon quotidien à moi. En tous les cas, j'essaie de retranscrire quelque chose qui me fait beaucoup de bien dans mon quotidien. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Voilà les amis, puis je vous remercie de me renouveler toujours votre confiance. Il y en a déjà beaucoup qui ont passé des commandes, clairement. Je vous remercie infiniment de toujours me faire confiance et j'ai hâte d'avoir vos retours et j'espère que ça vous plaira comme ça me plaît. En tous les cas, moi je suis archi convaincue les amis, mais forcément c'est moi qui l'ai créé toute l'année 2022 et je vous jure que ça n'a pas été simple tous les jours. Je vous raconterai, je vous ferai très certainement une vidéo pour vous raconter un petit peu tout ça. C'était waouh, c'était beaucoup de challenges, mais ça l'a fait. Mais ça l'a fait, les amis. Voilà, c'était mon petit espace où je vous ai raconté ma vie et puis ce qui m'importe aussi et ce qui me tient à cœur. Voilà, et les amis, on va procéder au tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme toujours, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Allez, on est parti pour le tirage. Les amis, on y va, c'est parti. Alors, c'est un magnifique tirage. Clairement, et c'est un tirage qui vous dit deux choses. La première, c'est
poursuivre. Et la deuxième, c'est la foi. Je vous explique ce qui se passe. Ici, on est sur les énergies qui sont focus sur vous, ce que l'on vient vous insister à l'intérieur de vous, pour vous, ce que l'on vient mettre en lumière. Ici, ce sont vos ressources, ce qui est déjà fait, ce qui est déjà acquis. Ici, c'est le challenge, ce qu'il y a à voir, à dépasser peut-être. Et ici, c'est là où on veut vous amener en termes d'atterrissage, donc sur on va dire, la fin du cycle. Ok ? Écoutez, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Les amis poissons, ici, on peut vous parler d'un projet en particulier, de quelque chose que vous avez entrepris, d'une prise de décision, peut-être d'un travail sur vous, d'une étape de vie, quelque chose. Ici, on vous dit, vous y êtes presque, mais il faut poursuivre. C'est la dernière, d'une certaine manière, poussée. C'est pas difficile, c'est pas forcément difficile, c'est pas forcément dur. C'est une question de persévérance ici. La persévérance va être la clé, vraiment. Ici, j'ai envie de vous dire, vous savez, c'est comme les saisons. Il faut terminer les saisons. Les poissons est un signe mutable qui termine la saison de l'hiver. On est bien d'accord, et après on passe au printemps. Mais il faut bien le clôturer. On a une tendance, nous, en tant qu'êtres humains, une fois qu'on a pris conscience de quelque chose ou qu'on a commencé à faire une guérison ou quelque chose, hop, on est là, hop, c'est bon, ça y est, c'est fait, c'est derrière nous. Il y a le processus d'intégration et de libération et de détoxification. Le fait d'en faire une habitude, si vous préférez. Une habitude à intégrer. Et ce n'est pas parce qu'on a la prise de conscience que ça change dans la matière, vous le savez. C'est pour l'exemple, ce que je suis en train de dire. Mais c'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est le fait c'est comme si on avait vous savez, quand la période de rééducation. La rééducation, au fur et à mesure, on reprend de la mobilité et puis on reprend sa pleine puissance. Et bien, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, imaginons, si on prend métaphoriquement, vous avez pris une prise de conscience, vous avez guéri de quelque chose, vous sentez que vous vous en êtes libéré. Maintenant, il faut réapprivoiser, voilà. Et réapprivoiser un quotidien avec cette nouvelle habitude qui est quelque chose qui est libéré. Donc, pendant les jours de réapprivoisement de soi, on découvre, mais aussi on libère, on nettoie, on prend le temps. On se repose, etc., etc. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Ne négligez pas cette partie-là. Et là, sur la période des poissons, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, bien au contraire. Pourquoi ? Parce qu'ici, avec l'étoile à l'envers et la confiance est la clé du succès, nouvelle lune en Lion, ici, on vous parle de quelque chose, très certainement, qui va avoir un impact et qui va avoir un succès. Et ici, c'est pas à la nouvelle lune en Lion, donc c'est-à-dire au mois de juillet ce sera en juillet ou août par là, en tous les cas pendant la saison d'été, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est quelque chose, c'est pas à ce moment-là, c'est jusqu'à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il y a une idée de continuité ici. Et effectivement ici, ce que l'on vous demande d'avoir, c'est la foi. Et ça, c'est ce qu'on vous dit que vous avez un peu de mal ici, pendant ce début de lunaison, à avoir la foi, à faire confiance en la vie, à faire confiance en l'univers et à avoir confiance en vous et en ce que vous avez processé, commencé, démarré, poursuivi. Il y a une envie peut-être un peu de lâcher le côté foi ou de lâcher un petit peu la bride ou même peut-être pour certains de baisser les bras et de dire stop, en fait j'arrête, c'est bon, j'arrête, stop. On vous dit non. Ici on vous dit non. On vous dit, ce qu'il y a à entretenir, c'est pas de faire différemment, c'est pendant ce mois de renforcer votre mindset, de renforcer votre dialogue intérieur, de renforcer votre intériorité. La période des poissons est très propice pour ça. Les poissons, c'est très mystique, c'est très dans l'intériorité. Il y a une idée de fin de cycle, puisqu'on est sur le dernier signe du zodiaque. Il y a une idée de grandeur, de profondeur dans les eaux du poisson, c'est les eaux, c'est les océans, etc. Mais c'est aussi cette idée que l'on clôture des cycles.
Et ici, quand on clôture un cycle, il y a aussi cette idée qu'on se libère, mais on se libère pour la suite, pour faire place à du nouveau. On ne se libère pas pour rien. Et pour être dans ce processus et pour aller sur l'étape suivante, c'est la foi, c'est la confiance. Sinon, on ne ferait pas ce travail, hein, les amis. On ne ferait pas ça. Hein. On dirait, pourquoi se libérer? Il n'y a rien de mieux derrière. Il n'y a rien de plus, donc moi, je reste avec ça. Non, on le fait dans une confiance, dans une foi que demain sera meilleur, qu'en se libérant de ça, ça va nous faire du bien pour être mieux, rien que pour ça, vous voyez? On a la foi, alors qu'on ne sait pas. On ne sait pas, hein, ça se trouve, on a vécu ça et ça nous a laissé un trauma et ce truc machin, et ça se trouve, notre vie sans ce trauma qu'on ne se libère pas en termes d'énergie, ça se trouve, elle n'est pas mieux. Qu'est-ce qu'on en sait? Bon, on a la preuve par A plus B quand on l'a fait, hein, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour vous. Vous voyez, c'est pour vous montrer un petit peu si on regarde cette image. C'est parce qu'on a la foi, les amis, on a confiance. Confiance en nous, qu'on peut le faire, qu'on le mérite, etc. C'est la même chose pour tout ici. C'est ce qu'il y a à travailler ou à, j'aime pas ce terme, mais ce qu'il y a à renforcer, à se connecter, si vous voulez, c'est à ça. À vos énergies, à la confiance, peut-être tout ce qui va être de l'ordre de la spiritualité, effectivement. Hein. La bonne étoile, l'étoile, c'est la confiance, c'est le destin, vous voyez, se faire confiance à son destin. Et donc, il y a cette idée d'être dans de la foi, vraiment, c'est une confiance au tout. C'est de la connexion, c'est de la connexion au chakra coronal, vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. C'est ça qui a renforcé. Et surtout, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a les énergies à disposition. Avec les poissons, vous pouvez y aller. Hein. La connexion, il peut y avoir un manque d'ancrage. Attention, attention quand même. Ok? Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, les amis, on vous rappelle que dans vos forces ici, déjà, vous avez déjà fait énormément. Ici, on vous parle de la nouvelle lune en Capricorne, c'est-à-dire depuis décembre. C'était le 22 ou 23 décembre, quelque chose comme ça. Il y a eu la nouvelle lune en Capricorne. Vous avez déjà fait énormément. On vous dit que votre labeur porte ses fruits. Ici, moi, ce que l'on me dit, c'est que ce qui a eu à dépasser, ça a été dépassé. Ce qui devait être détruit a été détruit. Ce qui devait poursuivre a poursuivi. Ce qui devait démarrer et que vous avez dû mais sacrément y mettre des coups de pied aux fesses et aller chercher une énergie de dingue pour que ça démarre ou pour que ça sorte de terre ou ce que vous voulez, ça a été fait. Tout ce que vous avez dû chambouler, dépasser, ce qui a été, et je ressens dans la difficulté, hein, clairement ça n'a pas été simple, hein. Parce qu'en plus, les énergies, elles n'étaient pas forcément très agréables, très aidantes, elles étaient très bloquantes, etc. Vous l'avez fait, vous l'avez fait, vous l'avez fait. Vous vous êtes levé, vous avez dit, allez, je le fais. Même en pleurant, en marchant, en rampant, peu importe, je le fais, j'y vais, parce que je sais qu'après, ce sera meilleur, etc., etc. Je sais pourquoi je le fais, même si c'est dur, même si j'en vois pas les fruits, etc., etc. Vous avez grimpé la montagne du Capricorne, les amis. Parce que c'est comme ça qu'on le... C'est une image du Capricorne qui grimpe sa montagne. Vous voyez? Non. Ici, on vous dit, tout ça, ça a été fait. Vous avez suivi les signes, etc. On vous dit ici maintenant que votre force, c'est de savoir, de voir les signes. Déjà, ça fait partie de vos forces. C'est de repérer les signes, de suivre votre intuition, de suivre tout ça. Ça, c'est votre force. C'est ce qui vous a fait tenir, c'est ce qui vous a fait avancer, c'est ce qui vous a fait réussir à en être là où vous êtes. On vous dit, n'abandonnez pas ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans la facilité. C'est ça qu'on vous exprime. C'est qu'aujourd'hui, les énergies sont aidantes. C'est-à-dire que les signes sont toujours là. L'orientation, elle est toujours là. Vous êtes toujours là, mais avec les avancées des fruits de votre labeur. Donc vous avez la récolte, le résultat, que vous pouvez utiliser beaucoup plus aisément, parce que les difficultés, vous les avez passées. Donc, les signes qui sont toujours là de l'univers, plus vous, les récoltes, ce que vous avez à faire, que vous n'avez plus à faire, mais sur lequel vous pouvez profiter et utiliser, on vous dit, vous, continuez à avoir la foi et la confiance en votre bonne étoile. Sinon, vous n'allez plus voir ces deux parties-là. Vous n'allez même plus les voir parce qu'il y a une idée de... Peut-être pour certains d'avoir envie d'abandonner, de baisser les bras. Ce serait dommage.
Alors que là, on vous dit, il n'y a plus d'énergie bloquante. La seule chose, c'est que peut-être, les amis, vous avez un peu l'impression que ça ne va pas aussi vite que vous l'auriez imaginé. Parce que dans la difficulté, on a l'impression que c'est très très intense, et ce n'est pas qu'une impression, hein. Bien entendu, il y a de l'intensité. Et on a l'impression que c'est fort, et que c'est rapide, et que tout va vite, et qu'on est là, mais c'est pas possible, etc. Et en même temps, il y a ce sentiment que ça dure, que ça dure. Et quand les choses se calment, ou bien qu'elles deviennent très positives, très dans la récolte, dans la maturité des choses, on a l'impression que c'est très éphémère et que c'est très rapide. Pas rapide, que c'est lent, que c'est des petites choses par petites choses par petites choses. Oui, mais les amis, c'est le principe de la Maison Dieu. C'est-à-dire que on vient détruire, montrer très rapidement ce qui ne va pas, enfin surtout ce qui ne va pas, pour que ça n'aille pas plus loin. Donc il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête assez brutalement, parce que sinon, si c'est petit à petit, ça va prendre du temps. Et vous savez que ce qui prend du temps s'ancre. Mais à l'inverse, pour les choses positives, j'ai envie de vous dire, plus ça prend du temps, plus c'est petit à petit, plus ça s'ancre dans le temps. Donc pour les choses difficiles, effectivement, il y a ce ressenti de brutalité, de rapidité. Oui, mais c'est pour que ça parte très vite, pour pas que ça reste dans nos énergies. En revanche, les choses positives, les choses, ou en tous les cas que l'on perçoit comme de la récolte, comme de la maturité, parce qu'il n'y a pas de positif ni de négatif, mais vous voyez ce que je veux dire, ça met du temps. Mais oui, ça met du temps, c'est normal, parce qu'on veut qu'il y ait une notion de durabilité. Et quand la plupart du temps c'est trop rapide et trop beau, qu'est-ce qui se passe? On se dit c'est trop beau pour être vrai, et on a du mal à s'y connecter. C'est pour ça. Donc ici, on peut avoir ce sentiment un petit peu de lenteur, et pourtant on vous dit bien. Ayez foi en vos rêves. Et vous voyez, on vous parle du premier croissant. Le premier croissant, c'est le tout début de la nouvelle lune. Il y a la nouvelle lune, puis il y a le premier croissant. Ici, on vous dit, le challenge, le défi, c'est d'oser aller au contact, d'oser aller voir, d'oser vivre, tout simplement. Parce qu'ici, c'est ce que je dois vous dire. Osez vivre, osez avoir la foi en vous, en vos rêves, en la vie, en votre bonne étoile, parce qu'on vous dit qu'il y a des déblocages. Le pendu à l'envers vous indique qu'il y a ici des déblocages qui se font. Rapides, efficaces, pas forcément là où vous attendez, mais sachez qu'il y a toujours un processus à tout et qu'il y a un espèce d'enchaînement et parfois un petit déblocage. Vous savez, c'est le fameux effet papillon. Je crois que c'est ça, oui, c'est ce qu'on dit, l'effet papillon. C'est un petit déblocage peut avoir une répercussion sur plein d'autres choses que vous ne savez pas. Mais il faut passer par ce déblocage-là. Et là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Osez aller vivre ça. Mais si vous n'êtes pas connecté à votre confiance, qui est la clé de votre succès, on vous le dit, c'est la clé. On vous le dit tout de suite. La clé, c'est la foi, le succès en soi. Et ici, c'est la lune, c'est le lion, pardon. Regardez ce qui s'est passé pendant la pleine lune en Lion, le 5 février. Ici, on vous dit, ayez confiance en vous, la foi, etc. Parce que c'est un petit peu ce que vous avez tendance à perdre ici, ou en tous les cas, les énergies pourraient vous faire ressentir ça. Parce qu'à partir du moment où vous restaurez ça, vous êtes connecté au signe, vous êtes connecté à ce que vous avez déjà, donc à la gratitude, à la récolte, même si elle n'est pas suffisante pour vous, même si elle n'est pas assez encore pour vous, même si on n'y est pas encore sur le résultat, on n'est pas encore sur le succès, il y a les prémices, il y a des petites choses. Donc on arrive là-dessus et on se dit, c'est moi déjà qui ai réussi à faire tout ça. C'est moi et je suis fière de moi. Et grâce à ça, je vais pouvoir aller chercher le succès suivant, je vais pouvoir les utiliser, je vais pouvoir avancer. Et ça renforce votre confiance. Et en plus de ça, l'univers vous met des signes. L'univers vous dit, il n'y a rien de bloqué. Je vous le dis là, c'est jusqu'en mars ou avril, je crois. Enfin, en tous les cas, il y avait 1 ou 2 mois où il n'y a aucune planète rétrograde. Il n'y a rien dans les énergies dans le ciel qui bloque. Ok? Et plus vous êtes dans ça, plus vous allez oser, vous allez vivre et être dans ce qui est, regarder les choses telles qu'elles sont et voir également, du coup, être dans le moment présent et voir les choses qui se débloquent. Parce qu'il y a des choses qui se débloquent. Mais si vous n'êtes pas connecté à votre foi,
à votre confiance, vous allez voir uniquement ce qui bloque, ou ce qui poursuit à bloquer, ou ce qui n'est pas, ou les attentes que vous avez et les résultats qui ne sont pas. Et ce serait dommage parce que vous avez passé complètement à côté de ce qui est déjà et de ce que vous pouvez utiliser et de ce que vous pouvez déjà avoir. Même si ce n'est pas encore à la hauteur de ce que vous voulez. Mais il y a une idée de continuité, comme je vous l'ai dit, pensez toujours que petit à petit, chaque jour, ça s'ancre. Donc j'ai envie de vous dire, les trucs compliqués qui perdurent dans le temps, on n'en a pas envie. C'est normal que ce soit assez brutal et assez rapide. Vous voyez ? Que ça prenne un espèce de spa, comme ça. Voilà. Ici, vous êtes en train de construire quelque chose de durable dans le succès qui va vraiment avoir une répercussion sur les mois à venir jusqu'à peu près cet été, juillet. Ok ? Ça vous amène où tout ça ? À comprendre que votre cœur, vous l'avez déjà écouté, les amis. Vous avez déjà écouté votre cœur. Ici, ça va juste être pour certains, pendant ce mois de lunaison en poisson, vous allez peut-être juste réajuster l'écoute de votre cœur, parce qu'il y a peut-être un élément que vous êtes passé à côté, c'est possible. Pour certains, vous allez juste faire un petit tour sur vous-même pour vous rendre compte qu'en fait, vous aviez déjà fait le choix du cœur. Je ne ressens pas du tout des personnes qui n'ont pas encore compris ici dans les énergies quel était l'appel du cœur, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Ou le pourquoi, ou je ne comprends pas, je ne sais pas, j'arrive pas à choisir mon cœur, etc. Pour moi, je ne ressens pas ça. Je ressens pas ça. D'une manière ou d'une autre, vous avez déjà compris ce qui vous appelait. Et c'est de la nouveauté. Hein. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un nouveau cycle, d'une nouvelle étape, d'un renouveau. Voilà, d'un renouveau. Donc, clairement, soit vous allez faire un tour sur vous-même pour comprendre qu'en fait, il n'y avait pas forcément à réfléchir parce que vous aviez déjà fait ce choix et vous pouvez avoir confiance en ce choix. Ou il y en a d'autres, il y a juste des éléments que vous n'avez pas pris en compte ou entendu ou vous y êtes connecté tout simplement. Mais ça, c'est pas grave. Et on vous dit qu'à la fin, en fait, c'est le bélier, vous voyez, nouvelle lune en bélier, les amis. Tout simplement, après le poisson, c'est le bélier. Qu'on vous dit, rendez-vous à la nouvelle lune pour agir. Parce qu'on vous dit, il est temps d'agir en nouvelle lune en bélier. Et vous voyez, c'est cette continuité. Hein. Bon, très, très, très bien. On vous parle que vous êtes dans un processus, tout simplement. Nouvelle lune en Capricorne, c'était le début de l'hiver. Ici, la nouvelle lune en Poisson, l'énergie du Poisson, on est sur la fin de l'hiver, on fait la transition vers le printemps. Et là, on vous parle du Bélier. La nouvelle lune en Bélier, c'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune en Bélier. Et on vous dit à ce moment-là, vous vous inquiétez pas. Vous allez avoir fait le tour de la question et même des détours et on va aller voir en profondeur, etc. C'est les poissons de toute façon, donc on fait des détours, on va voir, on se perd un peu et puis on revient. C'est les poissons, c'est comme ça. Quand je dis les poissons, c'est l'énergie poisson, bien entendu, c'est pas les personnes poissons. Et ensuite, vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes les énergies à disposition lors du printemps pour nos amis béliers pour démarrer ce nouveau cycle qui sera bien aligné avec votre cœur, les amis. Incroyable, hein, ce tirage. On termine bien ce qu'on a commencé, y compris la période de... c'est pas de réhabilitation que j'ai dit, c'était de réapprivoisement et de rétablissement, si vous voulez, ou de... Bref, quand on va en maison de repos, là, après, pour se remettre. Voilà, c'est ça l'idée. Ok. Voilà, les amis. Eh ben, dis donc, le message général était dingue, hein. Il est ouf, hein. Allez, on va aller voir pour la partie professionnelle ce que ça nous indique, les amis. Hop. Alors, voyons voir. C'est parti pour la nouvelle lune en Poisson. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la partie professionnelle? Le choix. Ouf! Ah oui, elles ont volé. L'ange terrestre et je sais plus ce que j'ai vu. Et voix plus grand. Oups, excusez-moi. Ah ben, je fais tout tomber décidément. Hop. Et le dirigeant. Ok. Alors, les amis, excusez-moi pour les bruits de micro, c'est parce que j'ai fait tomber la carte. Alors,
Ici, on vous dit qu'au niveau professionnel, il y a réellement un choix à faire, mais c'est surtout ici une direction. Ici, qui va être claire, nette et précise à avoir. Et cette direction, elle est dans l'intention, en fait. Il faut que vous vous mettiez d'accord avec vous-même. Ici, c'est une direction, un choix qui est fait en adéquation avec votre fort intérieur. Et quand je dis en adéquation, c'est que ce n'est pas uniquement ça qui va vous diriger. Attention, hein. On reste toujours terre à terre, c'est vous qui vivez les choses, vous êtes un être incarné les amis, c'est vous qui décidez de la manière dont ça va se passer et ce que vous avez envie de vivre. C'est votre libre arbitre, ok? Ce que je veux vous dire par là, c'est que ici on vous dit de le prendre en considération. Et ça va être important de vous connecter à votre intuition, à votre fort intérieur pour voir ce qui vous appelle. Et ensuite de voir ce qui est possible de transposer dans la matière. Il y a cette idée ici au niveau professionnel d'avoir énormément d'intuition, énormément avec l'ange terrestre, mais le libre arbitre, on vous le rappelle, et la période de l'hiver. Ici, on vous dit, ok, pendant toute cette période de l'hiver, tu as vécu des choses, tu as dirigé, tu as mené ta barque. Ok, très bien. Tu as appris des choses, tu as compris des choses à travers ton expérience, mais aussi intérieurement, à travers ton monde intérieur, ta spiritualité, ce que tu as dépassé, des peurs, des angoisses, tu as été connecté à des choses ici. On vous dit maintenant, tout ça, c'est ok, maintenant il va falloir choisir. Quel chemin tu prends? Et ça, c'est le dirigeant, c'est vous. Ici, on vous dit, on clôture cette période d'hiver. Décembre, fin décembre, janvier, enfin à partir du 23 à peu près, du 20 février, 20 décembre, pardon, excusez-moi, jusqu'au printemps, on vous dit ici, il y a une notion de cycle. Maintenant, il va falloir choisir ce que l'on en ressort, qu'est-ce qu'on en a appris, qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui est ok pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas, et faire des choix concrets et les ancrer dans la matière pour choisir une voie, une direction et mener sa barque en tant que leader. Ici, on vous dit que ça vous amène à voir plus grand, c'est-à-dire qu'il y a besoin de prise de hauteur sur toute cette période vécue, sur ce que l'on a fait, essayer de regarder les choses dans leur ensemble, de voir à plus loin, à plus grand, pour utiliser tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez créé, tout ce les échecs, tout ce que vous considérez comme des échecs, des difficultés, etc. D'essayer de faire un espèce de comment on appelle ça? Ouais, un espèce je vois un grand tableau en fait, si vous voulez. Ce que l'on me montre, c'est un grand tableau sur lequel vous notez tout ça, vous prenez du recul, vous essayez d'avoir la vue panoramique sur tout ça et dire ok, tout ça j'en fais quoi? Il y a un espèce de recyclage, d'intégration à l'intérieur de vous des choses pour que ce soit check, 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 check. Que ce soit ça j'ai appris, ça j'ai pas appris, ça je veux revivre, ça je veux pas revivre, ça je m'appuie dessus, ça c'est bon, c'est réglé, ça ceci, ça cela. Pour essayer de faire un espèce de cleaning comme ça et de dire ok, mais un cleaning utile quand on clean sa maison, quand on nettoie sa maison, on jette pas tout par la fenêtre. Il y a des choses que l'on jette. Il y a des choses que l'on garde, il y a des choses que l'on est là. Ah ça, j'avais dit que je le ferais. Vous voyez? Ce papier-là, je l'ai retrouvé et c'était ça qu'il fallait que je fasse, j'avais oublié. Quand on clean, on retombe sur des choses qu'on avait oubliées. Il y a une leçon derrière tout ça. Et là, dans votre tête, qu'est-ce que vous dites? J'aurais dû le faire tout de suite quand je l'ai vu, ce papier. Mais j'ai procrastiné. Il y a quelque chose que vous avez appris dans tout ça. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous réitérez, vous répétez toujours la même chose. Donc, rebelote, au printemps prochain, enfin à la nouvelle saison prochaine, qu'est-ce qui se passe? Vous relaissez des papiers machin et puis vous vous retrouvez dans la même panade, si ce papier était important, au prochain cleaning, au prochain nettoyage, hop, vous nettoyez et vous retombez dessus et vous dites mais c'est pas possible déjà la dernière fois, hein, voilà. Ou bien vous dites ok c'est noté, maintenant je mets un nouveau process en place, le libre arbitre, le dirigeant, je mets un nouveau process en place. Quand j'ai un papier, je le fais tout de suite ou je le laisse à tel endroit sur ma table pour qu'il soit fait dans la journée ou peu importe, qui m'embête en fait au quotidien pour que je le fasse tout de suite.
qui m'embêtent dans le sens qu'ils soient sous mes yeux, qui prennent une place de quelque chose d'autre, que je ne puisse pas ne pas le faire sans pouvoir passer à autre chose. Vous voyez? Là, vous avez appris. Là, vous décidez de quelque chose. Mais c'est ça l'idée. Eh ben, on va aller voir les précisions avec l'Aliasqué. Sur le choix pour cette nouvelle lune en poisson. Vous voyez, on vous reparle de nouveau du cœur, de l'amour inconditionnel. La direction, il faut réellement, les amis, ici, et je dis bien il faut, j'aime pas les il faut, il doit, mais c'est, si vous voulez, ici, c'est ce que l'on vous dit, c'est que dans les poissons, on peut s'y perdre, parce que c'est énormément d'énergie très, très connectée, très perchée. J'ai rien contre ça, absolument rien, hein. Mais ici, on est sur le point de vue professionnel. Par moment, effectivement, en termes de processus créatif et tout ça, c'est c'est super, c'est stylé. Mais il y a un moment donné, il faut que ça redescende dans la matière. Donc, il faut de l'ancrage. Et pour être dans l'ancrage, il y a aussi cette notion, si vous voulez, d'être connecté au cœur, au chakra du cœur. Parce que le chakra du cœur, malgré tout, il est entre les deux. Il est alimenté par l'intuition, par tout ça, mais il est aussi alimenté direct par le plexus solaire qui est ici, c'est-à-dire juste en dessous, le chakra du plexus solaire, qui est l'idée d'y mettre de la volonté à ce que ça se concrétise. Et puis il y a le chakra sacré, et puis il y a le chakra racine, qui est l'idée de prendre une direction. Ici, ça va être important d'être ancré aussi à ce que notre cœur désire, parce qu'on peut avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'intuition, beaucoup de confiance, beaucoup de connexion. Mais il y a un moment donné, il faut que ce soit sûr, que ça parle à notre cœur, que notre cœur il soit OK pour pouvoir le mettre en action. Ici, on vous dit, vos choix, les options connectées à votre cœur, il y en a déjà eu pas mal. Maintenant, il va falloir prendre une direction avec celui-ci. C'est lui qui va vous guider. À vous aider à faire un choix. Après, ouais, l'ange terrestre, le libre arbitre. Ok. On vous dit ici, les amis, ça va être très simple. Ne vous refusez rien. Ne vous refusez rien. Que ce soit des options, des choix, des possibilités. Ici, on vous dit, ne vous refusez rien. Vous méritez le must, vous méritez le meilleur et vous méritez la plus belle voie pour vous. Ne vous bridez pas, ne vous trouvez pas des excuses, ne vous amoindrissez pas dans ce que vous désirez. Voyez grand et voyez les possibles. Aussi grand qu'il soit, aussi à l'instant T improbable qu'il soit. Osez y croire, osez décider que peut-être ça fait partie de vos options. L'intention, les amis, n'oubliez jamais l'intention que vous y mettez. Et le dirigeant, ouais. On vous dit ici, on vous rappelle que vous êtes votre propre cadeau. Ici, on vous dit vraiment, vous êtes votre cadeau. Et si vous ne comprenez pas, et je dis bien si vous ne comprenez pas, parce que c'est pas nous, en tant que personne, qui ne comprenons pas, hein, c'est notre ego, c'est notre conscience, etc., qui a un peu de mal parfois, qui nous joue des tours, notre inconscient, pardon. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vous dit, on vous accompagne, les énergies vous accompagnent, l'univers, Dieu, vos anges, qui vous voulez, en fonction de vos croyances. Aussi difficile que ça ait pu être, on vous dit qu'on vous a retiré des choses, on vous a fait dépasser aussi des expériences, des épreuves, pour renforcer certaines choses, même si vous ne vous en rendez pas compte parce que vous auriez préféré vous en passer, ce que je conçois, et vous parlez à quelqu'un qui a tout à fait conscience de ça et qui vit les mêmes choses que vous, les amis. On vous dit, ok, pas de problème sur tout ça, c'est good. Ici, on vous dit, les amis, maintenant, les cadeaux, il peut en pleuvoir, mais si vous ne décidez pas d'aller sur le chemin des cadeaux, il n'y aura rien qui se passera. Parce que il faut prendre une direction. Il faut faire des choix. Il faut s'accorder les options et se dire, cette option-là, elle est pour moi. Cette option-là, c'est possible. Et je commence à marcher sur ce chemin pour aller au-devant des cadeaux. Mais il faut y croire. Et ça veut dire croire en vous et savoir que vous-même, vous êtes déjà votre propre cadeau.
Parce que vous pouvez marcher vers ça, prendre une décision. La liberté de prendre cette décision. Ok? On vous dit ici qu'il y a votre ego qui vous manipule. Hein. C'est ça le truc, hein, qui ne vous fait pas voir les choses dans la vision panoramique que vous pouvez avoir. Vous n'arrivez pas à l'avoir parce qu'il y a une sorte de manipulation. Ça peut être de l'extérieur, bien évidemment, ou des personnes ou des situations vous enferment d'une certaine manière, vous enferment votre vision. C'est possible. Ça peut être aussi votre ego. Il va falloir percer un petit peu tout ça. Et ça, c'est les excuses, c'est l'auto-saboteur, c'est tout ça. Ok? Eh ben les amis, incroyable hein, cette guidance, incroyable. On va aller voir la partie sentimentale les amis. C'est parti. Hop. Alors, pour cette nouvelle lune en poisson, hop, nous avons la foi, encore une fois, hein. Eh, dis donc, et ça rime en plus, ce que je dis moi. L'addiction et le magnétisme, ok, d'accord. Et là, on a le printemps. Les amis, ça nous montre bien le cycle très, 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 très important de cette clôture de l'hiver et de cette saison du poisson. Ne la négligez pas, ne lâchez pas l'affaire, vraiment. Ici, on vous dit, oui, il y a, vous êtes peut-être encore dedans, vous allez peut-être encore la clôturer ici, une épreuve où il y a eu des épreuves. Que ce soit de manière générale dans votre vie ou que ce soit sur ces derniers temps, sur cette période d'hiver ou maintenant. Ici, on vous dit réellement, on vous dit la foi soulève des montagnes. Gardez confiance et la foi. Pourquoi? Parce que déjà, on vous rappelle que plus vous vibrez quelque chose, plus naturellement vous avez une tendance à l'attirer, à le voir et à aller vers ça. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Si vous êtes convaincus, les amis, qu'il y a quelque chose, un process, un schéma que vous avez guéri, que vous avez nettoyé, que vous avez laissé derrière, plus il y a de chances que vous alliez vers des situations qui montrent que ce que vous pensez, ce schéma, etc., est guéri, est derrière. Est derrière, donc n'est plus. Vous allez être attiré par des personnes, des situations qui ne remplissent plus ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si vous rencontrez, si la réalité vous montre le contraire, que vous rencontrez des personnes ou des situations qui essaient de vous faire revivre ce que vous pensez avoir nettoyé et guéri, vous allez voir ça en 30 secondes et vous allez dire « Eh non, ça c'est pas pour moi. Merci, au revoir. Ça c'est terminé, moi. » Moi, et c'est là où agit la foi. Moi, je sais qu'il y a des situations et des personnes qui sont bonnes pour moi dans quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est de l'ordre du passé. Ça, c'est de l'ordre de comportements toxiques que j'ai eu, que j'ai nettoyé, que j'ai guéri. Je n'en veux plus. Merci, au revoir. Et le merci, au revoir, c'est la foi, c'est la confiance en soi, en la vie, en l'univers, en ce que l'on attire. C'est son intention. On garde le cap. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Ici, c'est ça. La réalité n'est peut-être pas encore conforme à ce que vous avez guéri, à ce que vous avez nettoyé. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a ce processus de nettoyage. Et quand on a fait un processus, quand on a guéri, quand on a pris en conscience, quand on a dépassé des épreuves, quand on a dit non à quelque chose, il faut le temps que ça s'intègre jour après jour. Que nos énergies soient nettoyées, soient purifiées. Donc forcément, c'est possible qu'il y ait encore des personnes ou des situations qui nous montrent encore des choses. Et ce qui est incroyable, c'est que cette fois-ci, vous avez les yeux grands ouverts et vous êtes là. Ah ben non, non, ça c'est plus pour moi ça. Non. Parce que vous n'avez plus cette dépendance malsaine. Il y a peut-être ici des addictions, des schémas. Donc attention à ça. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est le process, on va dire, comment dire, si vous êtes sur la fin. Pour certains autres, on peut faire des allers-retours ici.
c'est possible. Enfin, pour certains autres, voilà. Ça, c'est dans le meilleur des cas, je dirais. Mais il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est en fonction de votre avancée dans votre process. Ici, on peut faire des allers-retours. On peut retourner à des moments donnés dans des dépendances, dans des dépendances affectives, dans des obsessions, dans peut-être des addictions, des choses comme ça. On peut s'y perdre un petit peu. Parce qu'on a une tendance à peut-être à fuir un petit peu la réalité d'une certaine manière. Parce qu'on baisse les bras, comme je vous l'ai expliqué. Si cette carte, elle ressort, on vous dit que c'est une épreuve. Donc on vous dit renforcez votre foi, parce que la foi va soulever des montagnes. Vous allez réussir à dépasser ça grâce à la foi. Mais elle n'est pas innée, la foi. C'est pour ça que je vous ai expliqué juste avant. Elle n'est pas innée, hein. Enfin, un peu quand même, on l'a à disposition. Mais parfois, en fonction de ce que l'on vit, il faut aller la chercher quand même, hein. On est bien d'accord. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Et bien, c'est ça l'idée. Pendant les poissons, il y a un effort nécessaire pour ça. Ok ? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir une tendance alors attention, hein, à ne pas se perdre dans ce qui va être éventuellement des choses pour oublier un petit peu ou pour se perdre là comme ça. Comment on dit déjà c'est pas se noyer, mais c'est... Vous savez, quand on fuit la réalité à travers des drogues ou des addictions ou des choses comme ça ou des obsessions on fuit d'une certaine manière quelque chose que l'on a à affronter, vous voyez, ou sa propre vie. Donc attention à ces dépendances-là, attention à tout ça. Attention au schéma toxique ici, parce que plus vous allez tête dedans, vous plongez tête dedans, et plus en fait vous êtes dans un processus alchimique où plus vous y mettez de l'énergie, et plus forcément hein, ça nourrit le truc. Moins vous mettez d'énergie, moins vous nourrissez les choses, et plus en fait vous attirez... Vous faites de la place pour le reste, donc vous attirez quelque chose de nouveau puisque vous dédiez votre énergie à quelque chose d'autre et ça vous n'en voulez plus. Mais c'est pas easy, hein, c'est pas un chemin tout simple pendant cette lunaison. Hein. J'ai envie de vous dire, on va tous être un petit peu, je pense, ici en termes de relationnel, sentimental, on va peut-être être un peu tous attirés par nos... C'est pas nos démons, mais c'est nos... comment on appelle ça, nos tendances, nos faiblesses parfois à être... prêtez attention à ça. Vraiment, essayez d'être le maximum en conscience, ça va vachement vous aider aussi pour avoir conscience de vous-même, avoir conscience de vos schémas. On a une envie d'aller vers la facilité, de se perdre, de se noyer dans quelque chose, mais c'est pas forcément bon pour nous. Ok ? Et on vous dit que tout ça, ça vous amène effectivement à la période du bélier, les amis. Elle est encore là, le printemps. Une bonne fois pour toutes, on termine. Ce que je vois, c'est une espèce de machine, un espèce de tourbillon d'eau, là, où on nettoie tout ça une bonne fois pour toutes. On termine ce processus qui est long, qui est assez lent, je vous l'accorde, pour vraiment aller à neuf dans ce renouveau, dans ce nouveau départ, et aller vraiment vers cette renaissance, vers cette vitalité. Ok ? Donc là, il y a vraiment une notion d'un début important à ce moment-là, pendant le printemps. On va être cliné de chez cliné, les amis. On va regarder les précisions avec l'oracle L'amour et psyché. Je ne l'utilise pas souvent, pourtant je l'aime bien. Alors, sur l'épreuve, on vous parle de la romance idéale, ouais. Ici, les amis, on vous dit de prêter attention entre ne pas prendre des récits pour des lanternes. Ici, à un moment donné, il y a un idéal que l'on souhaite. En plus, c'est vrai que dans les poissons, on peut être très, très idéaliste. Il y a un idéal et puis on essaie parfois, on ferme les yeux et on regarde que son idéal et on se dit que la réalité correspond à notre idéal ou qu'elle va correspondre un jour. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Donc, ne pas confondre vos rêves et la réalité. Il y a une réalité. Alors, ne pas non plus se dire mes rêves, la réalité doit être exactement comme mes rêves, sinon j'en veux pas. Ça, c'est un autre extrême. Mais prêtez attention, ouvrez les yeux, ne vous perdez pas dans vos idéaux et passez complètement à côté de la réalité. Qu'elle soit positive ou d'une réalité plus crue à voir, hein. Peu importe, hein, les deux cas. D'accord ? Parce que l'idéal n'existe pas, l'idéal est à chacun et surtout votre idéal, c'est à vous de le créer en l'incarnant.
Donc si c'est les situations, les personnes, vous attendez qu'elles soient dans cet idéal de votre romance, je pense que vous pouvez attendre longtemps. Maintenant, si vous amenez l'autre, vous fédérez l'autre à partager cet idéal avec vous, je pense qu'il y a plus de probabilités que ça arrive. Mais attention, ici, ne prenez pas des récits pour des lanternes. Ou des lanternes pour des récits. Oh, je sais plus. Bref, vous avez compris l'expression. Sur l'addiction. Et ici, j'ai envie de vous dire, regardez les faits et non les paroles. Aimez-vous, vous voyez? Ouais, on pourrait vraiment avoir cette tendance, les amis, là, pendant ce cycle, à s'aimer dans le regard de l'autre, à travers l'autre, et avoir... Ah oui, mais c'est les poissons de toute façon. Il y a un besoin de fusion, il y a une envie de fusion avec l'autre. Faites attention à ça. Parce que l'individualité est importante. C'est très bien, c'est possible. Il n'y a pas de problème à être dans un amour fusionnel. Mais l'amour fusionnel est en termes d'énergie. C'est-à-dire que vous êtes une énergie, l'autre est une énergie, et on crée une troisième énergie qui est une fusion de nos deux énergies. Soit, comme quand on conçoit un bébé. Soit, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, garder ces deux sources d'énergie, c'est important. Parce que déjà, sinon, l'autre nous prend trop d'énergie ou on prend trop d'énergie à l'autre. Et surtout, il y a une espèce d'oubli de soi, de sa propre individualité. Et sur le long terme, ça pose problème. Parce que l'autre a une responsabilité trop énorme sur les épaules. Et d'autre part, vous ne vivez qu'à travers l'autre. Et ça, c'est pas bon. Et si, à l'inverse, ici, vous avez un miroir de personnes qui vous rejettent, qui vous abandonnent, vous n'arrivez pas à fusionner avec l'autre, c'est qu'il y a quelque chose, je sais que c'est dur, je sais, je déteste quand on dit ça, mais c'est un état de fait, j'en suis navrée. C'est que ça vient vous renvoyer un miroir. C'est pas que ça dépend de ça, hein, attention. C'est que ça vous renvoie le miroir que, en fait, ces personnes-là, déjà, très certainement, elles ne s'aiment pas elles-mêmes, donc elles ne sont pas en capacité de vous donner de l'amour, de vous aimer tel que vous êtes. Et ici, ça vous renvoie à renforcer ou à vous aimer vous d'abord. Mais je tiens toujours à préciser que c'est pas parce que vous vous aimez ou que vous ne vous aimez pas que vous ne pouvez pas accéder à l'amour. Parce que ça, moi, je n'aime pas ce truc, je ne suis pas d'accord. C'est un état de fait que c'est beaucoup plus dysfonctionnel quand on ne s'aime pas d'abord. C'est compliqué, c'est plus difficile d'être dans un amour épanoui et sain et équilibré. C'est pas sain, c'est équilibré. Mais ça n'empêche que c'est possible. Là, c'est vraiment ça l'idée, ok? C'est que toutes les addictions vous ramènent, peu importe que ce soit des schémas de dépendance toxiques, que ce soit des fuites dans des drogues ou dans des périodes de fuite comme ça, d'évasion, voilà, de trucs d'évasion. Prêtez attention que c'est parce que vous essayez de vous fuir vous-même en fait. Ok, sur l'attraction. Pour cette nouvelle lune en poisson. Ah non, j'ai cru qu'elle était sur l'attraction, s'il vous plaît. Bah, décidément. Ah, elle est là. Un beau visage. Ouais. Et au deck, on a l'intimité absolue. Bon. Les amis, c'est vrai qu'au niveau relationnel, ici, pendant cette nouvelle lune, il y a beaucoup de choses qui vont vous pousser à vous regarder vous d'abord, à vous regarder dans un miroir, à regarder l'effet miroir que les autres personnes ou le relationnel a sur vous, votre autre, les dynamiques de couple, peu importe, ici, et de voir que aussi dur que la personne, que la situation ou ce que la personne peut montrer de son visage, il y a une idée d'avoir de la compassion. Les poissons, c'est la compassion, c'est le pardon, à soi et à l'autre. Et ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre est à l'intérieur de vous. Ce sont des concepts, je sais, vous allez me dire, ah ben non, ben moi je suis pas comme ça, je travaille. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Pas de cette manière-là, pas de cette forme-là. Mais sachez que un jour ou l'autre, il y a quelqu'un, vous avez fait ressentir à quelqu'un, que vous le vouliez ou non, que vous l'avez trahi. Mais ce n'était pas de votre responsabilité. Il y a une différence entre l'intention et le fait de faire ressentir à l'autre.
quelqu'un qui vous a fait du mal intentionnellement, ce n'est pas du tout la même chose que vous vous sentiez trahi, alors que la personne, elle a fait un choix qui était à ce moment-là juste pour elle, sans intention de vous trahir. C'est sur ces choses-là qu'on vous parle ici, que ce qui est à l'intérieur de l'autre est aussi à l'intérieur de vous. Il y a une idée dans tous les cas ici de compassion avec soi, avec l'autre. On a une idée qu'on vous demande de vous regarder vous-même, regarder aussi ce que vous attirez, le pourquoi du comment, qu'est-ce que vous émettez comme message, qu'est-ce que vous émettez comme vibration. Et regardez la beauté de qui vous êtes et la beauté de l'être humain aussi de l'autre. C'est un truc un peu grand, un peu chez père, mais c'est les poissons de toute façon. Parce qu'ici, on vous dit que si, de toute façon, il y a cette idée de vouloir une intimité absolue. Et l'absolu est le contraire du relatif. Ça veut dire que l'intimité absolue, vous pouvez ici l'atteindre, mais la première personne avec qui vous allez l'atteindre, c'est d'abord vous. Votre intimité absolue à vous. Et pour ça, il faut oser la regarder, oser l'aimer et oser en voir un espace d'idéal pour accueillir l'autre. Vous voyez ici, j'ai deux personnes, mais qui sont pas ensemble. Ici, j'ai encore une fois une personne qui montre quelque chose à l'autre. Ici, j'ai quelqu'un qui s'occupe de l'autre. Et ici, j'ai deux personnes qui profitent ensemble. Il y a vraiment cette notion que ce que vous vivez ici vient vous montrer quelque chose, vient prendre soin de vous. Et je sais que vous ne le voyez pas forcément comme ça, surtout si c'est difficile, mais vient malgré tout prendre soin de vous pour vous montrer quelque chose, pour que vous puissiez atteindre cet assemblage interne puis externe. Incroyable ce message, incroyable. Ok, alors comme je vous disais les amis, j'ai trop hâte de le faire. On va regarder cette histoire de réponse à votre question ou à une interrogation que vous avez. Alors, je vous explique. J'ai pris le tarot de la numérologie en action et on va regarder ici. Vous avez à chaque fois deux tas de cartes. Il y a mon positionnement et il y a l'autre avec moi. Normalement, ici, c'est pour la numérologie, c'est pour une situation avec, soit vous regardez la situation ou la personne, son positionnement à elle. C'est pour vous indiquer voilà, une guidance par rapport à ça. Et bien nous, ce qu'on va faire, c'est votre positionnement aujourd'hui face à votre question, face à votre interrogation. Est-ce que l'univers vous conseille ce qu'il vous dit? Lui, il vous dit voilà ceci ou cela. Ok? Allez, posez-vous votre question ou pensez fort à votre sujet et on va regarder ça. Ah là là, je suis contente. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être hyper intéressant. Alors vous, déjà, sur quel positionnement vous êtes par rapport à cette interrogation pendant cette nouvelle lune? C'était celle-ci. Ok, alors vous êtes en énergie du 8, c'est-à-dire, ici, il y a cette idée que vous êtes en train, par rapport à cette situation, de vouloir vous faire respecter, d'avoir une idée de dire stop à certaines choses, de réorienter, de vous positionner, de décider. Vous défendez vos convictions, peut-être vous allez obtenir des réponses, obtenir justice sur quelque chose. Il y a une idée de j'ai envie d'être combatif pour obtenir ma place, pour prendre ma place. Il y a une idée d'avoir envie d'y aller par rapport à ce sujet, d'avoir envie d'oser dire non mais en fait moi je vais me battre pour ça, parce que je le veux, parce que j'ai envie de ça. On revendique ici ce que l'on mérite. On ose s'accorder par rapport à ce sujet. On ose mettre les moyens en face de ce que l'on veut. Donc ça, vous êtes dans ces énergies-là par rapport à votre interrogation. Ok. Et on va voir ce que l'univers vous conseille. Alors, qu'est-ce que l'univers conseille par rapport à la question? Ah, eh ben, on vous encourage. Effectivement, l'univers vous encourage dans ce sens. Parce qu'ici, on vous dit que effectivement,
On est dans l'énergie du 3, donc on est bien en train de créer quelque chose. Donc votre positionnement, ce que vous êtes en train d'encourager ici dans votre intention, dans votre état d'esprit, vous dit c'est ok. On vous dit bien ici, alors je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis, de rester honnête et dans l'égalité. Pourquoi? Parce qu'ici on vous dit, l'univers vous encourage à créer des choses et peut-être à échanger. Ici, grâce à votre positionnement, on vous dit que l'univers vous met à disposition des énergies pour créer, pour exprimer, pour échanger, mais dans une idée d'avec les autres. Enfin, c'est pas pour les autres, c'est avec les autres. Enfin, il y a un peu du pour et il y a avec les autres. Il y a une idée également d'espace qui va vous être accordé, ou qui va être propice pour vous mettre en avant, pour mettre en avant votre positionnement. Donc ici, l'univers vous encourage de toute façon à vous exprimer. Exprimez votre créativité, exprimez ce que vous voulez revendiquer, exprimez votre mérite. Allez-y. Et les énergies sont propices pour ça. Ouais, on vous fait de la place pour créer cette nouvelle énergie. Incroyable, magnifique. J'adore, hein, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez du coup de ça. Moi, je suis trop fan. Ok, ah oui, j'avais pris celui-ci d'abord. Hop, je voulais vous faire un petit... hop, par rapport à la réponse à cette question, je voulais un petit message de la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Parce que je pense que ça va nous donner une petite méthode. Une loi de l'attraction. Pour trouver l'abondance, il faut suivre la joie. Plus vous vous adonnerez à vos passions, plus vous sauterez sur des vecteurs quantiques positifs et plus vous attirez du positif. Vous voyez ici, ça disait aussi aimer plus de légèreté, de joie, d'humour. Voilà comment vous pouvez faire fortune simplement en commerçant une nouvelle activité comme la couture ou un nouveau sport par exemple. Tout part d'une étincelle. Chaque fois que vous suivez la joie, vous empruntez le chemin du succès et ce dernier viendra vous trouver à mi-parcours. Incroyable. On termine avec les conseils pour cette nouvelle lune en Poisson qui est incroyable. Uranus, le Gémeaux, et j'en prends une troisième et je vous les lis. Eh bien, il y en a 4. Lâcher prise et lune décroissante. Ok. Oh, ok. Attends, ma douce. Hop. Excusez-moi. Tchouk. Alors, Uranus, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les autres autour de lui à briller tout autant. Le Gémeaux, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Lune décroissante, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Et pour finir, le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté les amis et surtout apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité les amis sur ce nouveau cycle lunaire. Je vous souhaite de bons rituels, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager les amis si le cœur vous en dit. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les guidances pour les 15 prochains jours. Ce sera pour début mars. Du coup, maintenant, on sera déjà début mars. Incroyable. Voilà les amis. Je suis un petit peu, entre guillemets, étourdie de cette guidance. Elle a été très, très intense. J'étais ravie de vous faire cette guidance, les amis. Écoutez, prenez grand soin de vous.
je vous souhaite plein de belles intentions, de bons rituels si vous en faites. Et puis, et si vous en faites pas, c'est pas grave. Le tout, c'est l'intention. Vous pouvez le faire dans votre tête le jour de la nouvelle lune ou même maintenant, comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous soyez bien avec vous-même, les amis, et pas de pression. Ok ? Allez, prenez grand soin de vous, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.